Tu sais, il y a des douleurs, il y a des souffrances que l'on n'ose plus parler, que l'on n'ose plus dire par peur de déranger, par crainte d'être rejeté, par souci d'être méprisé. Parce que oui, malheureusement, lorsqu'on souffre à un certain niveau, à un certain degré, lorsqu'on vit certaines situations comme un deuil, des injustices, une maladie, il arrive régulièrement que l'on soit mis de côté parce que, après un certain temps, les gens jugent que tu dois passer à autre chose. Les gens jugent qu'il est temps que tu guérisses. Les gens jugent que tu dois recommencer à vivre comme si de rien n'était. Alors que plus jamais ta vie ne sera la même. Si toi aussi tu es dans une situation, que tu te sens que tu es isolé, que les gens te fuient, que les gens même changent de trottoir lorsqu'ils te voient, lorsque tu affrontes les regards fuyants, les relations silencieuses, les regards qui disent « Ah, mais il est encore dedans, elle est encore dedans. Comment ça, elle n'est pas passée à autre chose ?» Certains événements ne sont pas aussi simples et aussi rapides à surmonter. Et je veux aujourd'hui que tu saches que si tu vis cette situation, tu n'as pas à t'en vouloir parce que il n'y a pas un délai fixe pour guérir. Il n'y a pas un délai fixe pour oublier l'être aimé qui est parti. Il n'y a pas un délai fixe pour guérir d'une maladie ou se relever d'un échec ou de toute situation qui t'a brisé. C'est vrai que c'est inconfortable et c'est vrai que c'est pas évident à vivre parce que on se demande très souvent qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, comme si c'était de notre faute. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que la limite, les peurs, l'inconfort que les gens ressentent, c'est leur inconfort, c'est leur limite. Ce n'est pas du tout la tienne et tu n'as pas à porter ça. On n'a pas à porter ça. Les incompréhensions des gens, on n'a pas à porter ça. Tu n'as pas à porter ça. Et je sais que tu te dis, oui mais Ronide, j'ai plus personne parce que les gens autour de moi me fuient. Personne ne veut plus en entendre parler parce qu'ils disent que ça fait longtemps. Mais le temps est relatif. La durée est relative d'une personne à l'autre. Et sache que ce ne sont pas les autres qui ont vécu cette perte. Oui, elles peuvent être touchées. Mais la première personne qui est concernée, c'est toi. Et toi seul, sais quand est-ce que tu es prêt. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour te relever, pour recommencer à vivre. Et je veux que tu gardes en tête que oui, on est devenu des spécimens, des gens qu'on ne comprend plus, des gens qu'on n'écoute même plus. Mais c'est pas grave parce que ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas toi qui as demandé ce que ça arrive. Mais je comprends que le poids du silence des autres fait autant mal que le mépris qu'on peut exprimer envers toi. Que ce soit le système, que ce soit la famille, que ce soit les amis, les collègues. Oui, il y a ce mépris, ce silence conscient ou inconscient qui, au lieu d'aider les victimes, font beaucoup plus de mal.
Alors si aujourd'hui, tu ne sais pas comment dealer avec ça, je t'invite à déposer ce poids que tu portes parce que c'est vrai que le silence et le mépris fait mal. Mais si tu es encore là, c'est pour avancer. C'est pour continuer à exister. Et pour que toi aussi tu sois un exemple, une inspiration, une force pour les autres. Tu seras méprisé, tu seras incompris. Mais ça ne diminue en rien ta valeur. Relève-toi, reprends-toi. Et ensemble, regardons en avant. Parce que le poids du silence et du mépris des autres, ce n'est pas notre limite, c'est la leur.